Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal. On se retrouve aujourd'hui pour ma mise en page de novembre, mais avant je vais te montrer comment je switch de carnet. Parce que j'ai terminé celui-là, ou du moins il me reste 4 pages, donc je m'en suis servi pour le découper pour faire le nouveau, et tu vas voir, le reste me servira pour mon brouillon. Donc là, on va passer sur ce carnet-ci. C'est exactement le même, hein. C'est le carnet des astuces de Margot en version tempête. Je l'avais pris en même temps que celui-là. Et cette année, je vais me focaliser sur celui-ci. Donc, je vais pousser ça. J'ai commencé à faire ma mise en page pour switcher de carnet. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Et ensuite, c'est parti pour l'autre mise en page. Tu as déjà 2022, vu que je vais finir la fin de mon mois de novembre dans ce carnet-ci, et qui me servira pour toute l'année 2023. J'ai voulu remettre que c'était l'année 2022 pour si un jour j'ouvre mon carnet, bah, que je sache à quoi ça corresponde. Donc sur la première page, j'ai fait une petite étiquette, voilà, dessinée à la main avec quelques feuillages pour agrémenter le tout, et surtout pour si je perds mon carnet qu'on puisse me le rendre. Et je te conseille de le faire. Mets-toi un encart, même juste ton nom, ton prénom, une adresse mail à laquelle te contacter ou ton téléphone, c'est toi qui vois, mais qu'on puisse te joindre en cas de perte de carnet. Ensuite, du coup, comme je te le disais, j'ai fait une mise en page, donc j'ai accroché cette page-là, je l'ai découpée de mon ancien bullet journal à la fin, vu qu'il me restait des pages. Soit la page de couverture 2022 qui est très simple, vu que c'est la fin de l'année, j'ai pas voulu me prendre la tête. J'ai mis une feuille volante que j'ai attachée avec du washi tape de la boutique des astuces de Margot, donc c'est celui-ci qui était dans la box l'automnal, qui est très joli. Je l'ai attaché comme ça me permet de, quand je serai par exemple à cette page-ci de mon carnet, clairement de l'avoir directement à côté pour pouvoir me reporter par rapport aux cases ou le centre de ma page, plutôt que de devoir jongler. Attends, c'est là, il faut que ce soit là, voilà. C'est beaucoup plus simple. Cette année, je vais tester ça comme ça. Et du coup, j'ai commencé le Future Log donc pour la fin des 2 derniers mois, parce que bon, revenir dans celui-ci pour avoir la fin de mon Future Log, ça risque d'être un peu galère. Donc comme ça, je l'ai remis là. J'ai toujours mes objectifs pro et perso, et ensuite mes informations. Donc ça va être tout ce qui va être rendez-vous, des deadlines à pas dépasser, tout ça. Donc je viendrai noter ça. On va commencer par faire la mise en page de cette partie-là. Et ensuite, tu pourras apercevoir donc toute la mise en page de mon mois de novembre, qui est un peu sur le thème cocooning, fin d'automne, début d'hiver. Voilà, avec un peu de feuillage. Voilà, donc j'espère que ça te plaira. Je te laisse avec la suite en musique.
Je te retrouve depuis le début. La mise en page du Bugeot de novembre avec le switch de carnet est terminée. Donc je te remonte tout. Hop. Donc, les étiquettes. Donc, la mise en page du Futurlog pour cette fin d'année. En face, nous avons du coup ma page de garde de novembre. Voilà, sur un thème de feuillage avec des petits doodles d'automne, de Noël, voilà, d'hiver. Je trouvais que c'était chaleureux et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, comme habituellement, mon planning mensuel sur la page de gauche pour pouvoir l'avoir dès que je tourne la page à portée de vue. Toujours les mêmes petits doodles qui sont tout autour de mes pages. Sur l'autre côté, comme d'habitude, mes objectifs que je remets pour les avoir vraiment en visuel sur mon mois sans avoir à revenir sur mon Futurlog. Ma master list. Et enfin, j'ai fait pour ce mois-ci pour le moment une petite page de pensée intelligente. Si j'ai pas assez, j'en ferai une, mais pour le moment, je pense que ça me suffira. Et enfin, ma page, ma première semaine de novembre. Du coup, j'ai pas fait le 31 puisque je l'ai fait dans mon bullet journal d'octobre. Donc voilà, il n'y a que 6 jours. Donc du coup, j'ai fait les 6 jours, mon petit calendrier et une petite illustration avec les doodles. Et pareil, toujours autour, toujours les mêmes dessins qui rappellent mathématiques. Voilà, j'espère que cette mise en page t'a plu. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Je serais ravie de savoir ce que tu as pensé de cette vidéo et de ces dessins. Si tu as des idées de thématiques pour le mois prochain, mets-moi tout ça également en commentaire. Et je te dis bon bullet journal. Bye bye.